Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la question de l'éducation scolaire des enfants. Que faut-il faire en tant que parent lorsque un enfant ne réussit pas à l'école, il ne réussit pas dans ses études, il ne ramène pas de bonnes notes à la maison? Alors, dans un premier temps, il faut déterminer les forces et les faiblesses de l'enfant. Est-ce que c'est en mathématiques que ça ne va pas? Est-ce que c'est en physique que ça ne va pas? Est-ce que c'est en anglais que ça ne va pas? Est-ce que c'est en français? Peu importe la matière, il faut déterminer là où est-ce que ça ne va pas. Premier point. Deuxième point, il faut commencer à célébrer ses faiblesses. Une fois que vous avez déterminé ses faiblesses, en deuxième point, vous célébrez, je dis bien et je pèse mes mots, célébrez ses faiblesses. Célébrer les faiblesses de l'enfant, pardon, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut dire le contraire de ce que vous voyez. L'enfant ne travaille pas bien en français, il faut lui dire qu'il est très bien en français, qu'il écrit très bien en français, qu'il s'exprime très bien en français. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, quand il a créé sa créature, quand il nous a fait, il nous a dotés d'intelligence. Et aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits. Aux yeux de Dieu, nous sommes intelligents. Aux yeux de Dieu, nous avons la sagesse. Aux yeux de Dieu, nous n'avons aucune limitation. Et en tant que parent, c'est ce qu'il faut dire aux enfants. Il faut arrêter de rappeler ou de dire aux enfants que tu es nul en classe. Oh, toi, tu ne vaux rien dans telle matière. Oh, moi, quand j'avais ton âge, j'avais telle note dans cette matière-là. J'étais le premier dans cette matière. Moi, mon enfant, il doit... Non, 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 non. Chaque être humain est unique et spécifique. Il est unique en son genre. Chaque être humain a ses forces et a ses faiblesses. Et bien justement, s'il n'avait pas ces faiblesses-là, il n'aurait pas le succès devant parce qu'il en faut des échecs, il en faut des faiblesses pour aller de l'avant, pour réussir, d'accord? Donc vous, en tant que parents, boostez vos enfants en leur rappelant qu'ils sont intelligents et que le français ou les mathématiques, ça fait partie de son lot pour réussir. Et donc, il doit réussir dans cette matière-là. Ok? Donc, ça fait le deuxième point. Premier point, déterminer les faiblesses. Deuxième point, célébrer les faiblesses. Troisième point, poser des questions à votre enfant par rapport sur le professeur qui enseigne cette matière-là. Si l'enfant ne s'en sort pas en classe en mathématiques, par exemple, posez-lui des questions sur son prof de mathématiques. Est-ce que son prof, comment est-ce qu'il dispense les cours? Est-ce qu'il est violent dans ses propos? Est-ce qu'il est dur dans son enseignement? Est-ce qu'il est disponible pour les élèves quand les élèves ont des questions? Comment est-ce que l'enfant se sent? Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde, hein, en tant qu'élève, étudiant et autres, on a toujours ces professeurs-là à qui on s'identifie. On a toujours un professeur avec qui les atomes sont bien crochus, avec qui on s'entend. Il y a un feeling quelque part. Et parfois, il y a certains professeurs qui n'ont pas ce feeling-là. Ça ne match, ça ne peut pas, ça ne va pas au fait. Entre l'enfant et son professeur, il n'y a pas de connexion. Je vous raconte ma petite histoire. Quand j'étais en seconde, je suis tombée sur un professeur qui me terrorisait. Il me terrorisait par son regard, il me terrorisait par sa façon de dispenser les cours, il me terrorisait dans son langage, il me terrorisait. Tenez-vous bien que c'était un prof qui aimait comme ça vous dire que à la fin du cours, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser les questions. Mais quand vous avez le malheur de lever le petit doigt pour poser des questions, mais non. Monsieur, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est pas compliqué. Il avait un regard dur. Il n'était pas tendre. Il n'avait pas le temps pour ses élèves. C'est très important de poser des questions à vos enfants sur les professeurs qui dispensent les cours dans lesquels ils ne s'en sortent pas. Une fois que votre enfant vous dit ce qu'il pense de ce professeur-là, il y a les réunions de parents d'élèves à l'école. Cherchez à poser les mêmes questions aussi à ces parents-là. Est-ce que vos enfants s'en sortent dans telle matière en classe? Est-ce qu'ils sont suivis par le même professeur? Est-ce qu'ils se plaignent de la même chose et tout? S'il s'avère que ce sont les mêmes commentaires qui reviennent, en ce moment-là, vous pouvez interpeller le directeur de l'école
ou le proviseur de l'école ou les éducateurs de l'école, de leur demandant d'attirer l'attention du professeur sur sa façon de dispenser les cours en classe. Le but ici, ce n'est pas d'aller dénigrer le professeur, voilà, parce que chaque personne a son lot de problèmes. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs problèmes personnels et malheureusement, vos enfants deviennent leur souffre-douleur à l'école. Non, le but ici, c'est de pouvoir ramener le professeur, pouvoir le canaliser, changer sa façon de dispenser les cours aux enfants afin que les enfants connaissent le succès à l'école. C'est très, très important. C'est très important. Si vous voulez que vos enfants réussissent à l'école, arrêtez de leur crier dessus, arrêtez de leur rappeler qu'ils sont bons à rien, arrêtez de leur... Sinon, à force, ils vont toujours se rappeler effectivement que maman m'a dit que je suis nulle dans telle matière, maman m'a dit que c'est comme ça que je suis, je ne vais pas m'en sortir. C'est par votre propre bouche que vous créez les limitations dans la vie de vos enfants. Stoppez ça. Arrêtez et commencez à célébrer leurs faiblesses en leur disant qu'ils sont bons, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont forts et que les mathématiques, là, ça va les aider à devenir quelqu'un demain. C'est très, très important. Ensuite, il faut chercher à connaître en cette période-là qu'est-ce qui aspire l'énergie ou qu'est-ce qui distrait votre enfant dans cette période, au moment où ça ne va pas dans telle ou telle matière. C'est très, très important. Si par exemple votre enfant est attiré par Internet, est attiré par les réseaux sociaux, est attiré par les dessins animés et qu'il ne comprend pas les maths, il faut juste lui dire que tu sais, les réseaux sociaux, il a fallu que l'inventeur de ça, des réseaux sociaux ou l'inventeur d'Internet ou l'inventeur des mathématiques aime les maths pour pouvoir réussir ça. Très important. Et que si il veut ressembler un jour à cette personne-là ou s'il veut atteindre les prouesses de ce créateur ou de cet inventeur-là, il faut qu'il s'intéresse un peu plus aux maths. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous allez voir que l'enfant va commencer de plus en plus à s'intéresser à la matière. Quand il va se rappeler de tel inventeur, oh, maman m'a dit que tel inventeur, c'est parce qu'il aimait les maths qu'il a réussi comme ça. Ben, l'enfant va se mettre à aimer les maths, à faire des recherches, à poser des questions. Très important. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Arrêtez de comparer vos enfants. Vos enfants sont uniques. Ce sont des cadeaux que Dieu vous a donnés et Dieu les envoie sur terre pour répondre à un besoin. N'est-ce pas? Si vous tournez toujours en rond, que vous n'arrivez pas à déterminer dans quel domaine l'enfant peut s'en sortir, quelle est sa carrière, quels sont ses dons et ses talents, la formation sur l'écriture de la vision est toujours en cours pour le mois de février. Pour le mois de mars, la saison de février est bouclée et nous entamons maintenant la saison de mars. Veuillez vous inscrire. Je vais mettre le lien en bas d'infos. Voilà. Vous venez vous inscrire. Vous prenez la formation. Vous allez voir que vous serez des parents hors pair qui vont donner un sens, une direction à l'éducation scolaire de vos enfants, une direction à la carrière de vos enfants. C'était Barakisa Fofana. N'hésitez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Bye bye et excellent week-end à vous. Ciao.